Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui je vais t'apprendre comment passer la barre des 1000 abonnés rapidement sur Instagram. Cette vidéo va pas être comme toutes les vidéos que tu peux voir sur YouTube qui vont te répéter les conseils, poste régulièrement et du contenu de qualité. Nous on va voir un autre aspect de ça pour que tu puisses vraiment enfin passer la barre des 1000 abonnés rapidement. En revanche, cette vidéo concerne les pages personnelles, donc influenceurs, coach. Elle ne va pas concerner tout ce qui est thème, page de riposte ou bien page de chien ou de voiture, etc. Bien qu'il y a des conseils que ces pages-là peuvent reprendre, moi je me concerne et c'est là où est mon expertise sur le personal branding. Comment développer ton compte en tant qu'influenceur, coach autour d'une personne. Passons au premier conseil, mets-toi à la place des autres. Demande-toi qu'est-ce que tu vois en premier sur une page Instagram. Tu vois la photo de profil, le nom, la bio et le feed Instagram. Pour que tu puisses optimiser le nombre de personnes qui s'abonnent à ton compte Instagram lorsqu'elles le voient, il va falloir que tu optimises ces 4 choses. Donc dans un premier temps, la photo de profil, très important, notamment pour les gens qui ne te connaissent pas, qui vont te voir dans les commentaires, qu'ils puissent vraiment cliquer, qu'ils aient le clic facile grâce à ta photo de profil. Il faut que tu mettes une photo de toi de près avec beaucoup de couleurs qui vont donc inciter les gens à cliquer sur ta photo de profil et découvrir ton profil. Dans un deuxième temps, il faut que ton nom soit court, concis. Si tu as un nom beaucoup trop long, malheureusement les gens ne vont pas pouvoir le retenir, ils vont pas pouvoir en parler à leurs amis. Voilà, je connais un compte super cool. Je connais plus le nom. Dans la barre de recherche, impossible. Évite absolument les petits caractères, le petit trait du 8, le petit trait en bas, les petits points. Évite un maximum les caractères spéciaux et mets un nom concis, court et très simple. Ensuite, on a la bio Instagram. Tu ne veux pas qu'en fait ton profil soit vu comme un profil de quelqu'un de normal qui ne poste pas de contenu spécial, qui est juste une personne, voilà, lambda qui poste sur Instagram avec ses amis, etc. Il faut pas que ton profil ressemble à ça. Et pour ça, la bio va être très importante. Il faut que tu y ajoutes un côté vraiment professionnel qui va te démarquer de tout le reste en fait. Avec une bio déjà bien travaillée, déjà tu sors du lot parmi tous les autres comptes Instagram qui ne sont pas professionnels, qui n'ont pas de but d'évolution. Ensuite, on a l'incontournable feed Instagram. Évidemment, Instagram, c'est une plateforme visuelle et lorsque quelqu'un tombe sur un profil, il va aussi très vite regarder le feed de la personne concernée. Et pour ça, il faut que tu aies un feed puissant et cohérent. De là, je ne parle pas seulement de l'esthétique de ton feed, mais je parle aussi du contenu qu'il comporte. C'est-à-dire que si tu es t'as un mec qui fait du vélo, au moins une photo sur 2 ou une photo sur 3, on te voit en train de faire du vélo pour que les gens se disent voilà, c'est à ça que je m'attends. Donc fais en sorte que tes 9 premières photos du mois soient cohérentes avec ce que tu postes quotidiennement pour que les gens aient vraiment le clic facile sur s'abonner. Conseil numéro 2, tu me diras, c'est bien d'avoir tout ça, c'est bien d'avoir un profil optimisé, mais comment est-ce que les gens tombent sur ton profil? Puisqu'il faut bien que les gens tombent dessus pour pouvoir te suivre. Donc, il faut que tu saches que les gens ont 3-4 manières de trouver ton profil sur Instagram. La Reels page, l'Explore page, les hashtags et les commentaires, etc. Toute autre feature qu'il y a sur Instagram. Un des tout premiers conseils que j'ai à te donner pour pouvoir avancer en termes de contenu sur Instagram, c'est de te mettre en compte professionnel. C'est très important que tu te mettes en compte professionnel. Ça va te permettre d'analyser les statistiques de tes publications. Et analyser les statistiques de tes publications, ça te permet de voir quel contenu fonctionne sur ton profil et pouvoir donc le reproduire. Ensuite, étant donné que tu as moins de 1000 abonnés encore, pour avoir quelque chose de significatif, il faut d'abord que tu aies tes premiers followers. Pour ça, je te conseille vraiment vivement de t'abonner et de suivre, de gagner des followers de ton entourage tout simplement, de tes amis, des gens que tu connais, de tes connaissances qui vont être tes premiers abonnés à engager avec ton contenu pour lui donner un minimum de boost et pour faire en sorte d'avoir des statistiques qui valent quelque chose. Autrement, si tu as 2 personnes qui likent tes photos, ça va être un petit peu compliqué de te référer à tes statistiques. Ce que je vais te dire maintenant est l'une des choses les plus importantes, l'une des choses aussi que j'ai réalisé moi à mes débuts, ça va être le follow unfollow. Mais attention, je sais que ça a une connotation horrible, tu as envie déjà de fuir de la vidéo. Je te parle pas du follow unfollow que tu connais. Vraiment un follow unfollow ultra stratégique. Oublie toutes les techniques de follow unfollow que tu as vues chez toutes les autres personnes qui t'ont conseillé je ne sais quoi. Le follow unfollow qu'on va faire ici, ça va être du follow unfollow ultra stratégique. Ce que tu fais, c'est simple.
Tu vas dans les commentaires de tes concurrents. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans leurs commentaires et leurs likes. Tu vas voir les personnes qui sont le plus actives, qui laissent des commentaires les plus genuine possibles, donc les plus vrais possibles. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à réellement engager avec ces personnes qui commentent. En général, c'est des personnes qui vont être très intéressées par le contenu qu'ils ont commenté. Et si ton contenu est similaire, ils vont venir interagir avec. Il faut que tu te prennes quelques minutes par jour. Ça peut être 20 ou 30 minutes où tu vas faire ce travail d'aller chercher des gens qui sont intéressés par le contenu que tu partages. Oublie toutes les stratégies de suivre des personnalités pour gagner des abonnés comme ça, puis ensuite de les unfollow et de suivre d'autres. Ces personnes-là sont ou des bots ou des personnes qui n'en ont rien à faire de ton contenu. Et en fait, tu vas rien y gagner de ça, si ce n'est qu'un petit nombre qui va évoluer et redescendre très vite. Donc, cherche des personnes engagées, de réelles personnes, et ça te permet tout simplement de te faire connaître en fait. Aujourd'hui, Instagram est très compliqué et vraiment, si j'avais à recommencer à zéro, c'est l'une des choses que je ferais immédiatement. Chercher des personnes qui m'intéressent, qui seraient intéressées à mon contenu. N'hésite pas à télécharger mon livre 100% gratuit. Je t'explique les règles les plus importantes pour grossir ta page, notamment au début de ton compte Instagram, mais ça marche à tous les niveaux. Ne crois pas que ton contenu est bon si ça ne marche pas. C'est tout simplement que tu n'es pas encore assez bon. Ne sois pas cette personne énervée contre Instagram, puisque Instagram n'y est pour rien. Il met en avant le contenu qui est le plus apprécié. Donc, fais attention à ton produit, à la qualité de ton contenu, et c'est ça qui va faire aussi ta réussite. Enfin, engage et interagis. C'est l'un des seuls moyens de te retrouver dans les suggestions d'autres profils. Le plus tu vas interagir avec d'autres personnes, non seulement tu vas te retrouver là-dedans dans les suggestions, mais en plus de ça, tu auras encore plus de probabilités de retrouver ton contenu dans l'Explore page pour de nouvelles découvertes. J'espère que tu as aimé cette vidéo. J'en ai fait d'autres sur le sujet Instagram. N'hésite pas à aller les voir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Un grand peace and love à vous tous et on se retrouve les gars dans une prochaine. Ciao!